Georges. Tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa! Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Il nous faudrait un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux. Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig! Je vais en fabriquer un. Suivez-moi tout le monde! Au revoir les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papy Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail. D'abord, nous avons besoin de 2 bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle. Bien. Il n'y a plus qu'à lier les 2 bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Oh. Georges a trouvé une robe. Gros bêta. Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa. Georges a trouvé un chapeau. Félicitations, Georges. Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage. C'est exact. Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un? Oh oui. Georges dessine les yeux et le nez. Peppa dessine la bouche. Oh, je vous félicite. Monsieur l'épouvantail est prêt. Qu'est-ce que ça peut être? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors! Ça c'était le chapeau de papa. Et ça c'était la robe de maman. Georges, si on se déguisait, on pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mets le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour Papa Pig. À mon tour maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant, il faut que je me fasse belle pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens. D'abord de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman Pig. On y va, Papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa. Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Oh, 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 oh. Je vais aller voir ça. Coucou, Georges. Est-ce que tu as vu une araignée? J'ai peur des araignées. Est-ce que tu peux l'enlever?
Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa. Les araignées, ce sont de tout petits animaux. Ils ne font de mal à personne. Mais sois tranquille. Papa va la trouver et la faire sortir. Waouh! Elle est énorme, cette araignée. Je vais aller chercher Maman Pig. Maman Pig! Bonjour, Madame Patte Géante. Peppa se sent plus courageuse. Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée. Alors les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée. Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer. Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Patte Géante. Madame Patte Géante est une grosse araignée. Peppa et George aiment leur araignée. Et Nunu. George met son araignée au lit. Mais non, George. Elle n'a pas encore eu son goûter. C'est trop tôt pour aller se coucher. Est-ce que vous avez faim, Madame Patte Géante? Vous voulez des biscuits? Peppa n'a plus peur de l'araignée maintenant. Maman, papa, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons tous prendre le thé. Avec Madame Patte Géante. Qui veut une tasse de thé? Oh, j'en veux bien. Oui, moi aussi. C'est délicieux. Peppa aime bien jouer à la dinette. Voilà votre thé, Madame Patte Géante. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire bonjour à mon papa? Bonjour, Monsieur Papa Pig. C'est-à-dire que laisse-la tranquille, Peppa. Oh, elle a envie de manger son goûter. Tu n'as pas peur de l'araignée, papa? Oh, non, bien sûr que non. Ne t'approche pas trop. Oh! On ne pourra pas rentrer tous les quatre. La tente est trop petite. Mais non, tu vas voir. Allez-y. Pousse-toi encore un peu, Maman Pig. Papa, tu es trop grand pour tenir dedans. C'est pas grave. J'aime mieux dormir dehors de toute façon. Bonne nuit, Papa Pig. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Maman Pig, Peppa et George dorment sous la tente. Papa Pig dort dehors, à la belle étoile. Ah, ce que j'aime le camping. Surtout quand je peux dormir avec les étoiles au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, finalement. C'est le matin. Papa, on a vraiment bien dormi sous la tente. Oh, papa n'est plus là. Ça alors? Mais où est-il passé? Pauvre Papa Pig, il a dû avoir froid cette nuit. Où est-ce qu'il est maintenant? Vous entendez ce bruit? Oui, on dirait quelqu'un qui ronfle. Papa Pig! Qu'est-ce que c'est? Papa, tu vas bien? Oh, ben oui, je vais très bien. Je suis un expert en camping. J'ai dormi dans la voiture. Ah, c'est papa. Ce que j'aime le camping. Ordinateur. Oh, Oh! Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. Et l'aspirateur ne marche plus. et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Ouh! Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui, mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien, je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Qui a posé ça ici? Oh, Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi! Peppa fait une drôle de grimace. Moi. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa.
On devrait prévenir papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a trouvé la lampe de poche. Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été. Heureusement, c'est vrai. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignée partout. J'adore les toiles d'araignée. Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées. Et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Oh, une araignée! Bonjour, Madame Maigre-Patte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigre-Patte. Madame Maigre-Patte n'est pas dans le classeur. Oh, Madame Maigre-Patte n'est pas sous la chaise. oh. Madame Maigre-Patte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer. Oh oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin. Oh oh, maintenant Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigre-Patte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau. Nous allons à l'air de jeu, nous allons à l'air de jeu. Oh! Le ciel, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, Peppa, c'est juste de la brume. C'est quoi la brume? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur Terre au lieu de rester dans le ciel. Ouh! La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Oui, nous irons à l'aire de jeu un autre jour. Oh! Il fait trop brumeux pour trouver l'aire de jeu. Peppa et George doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison? Serions-nous perdus? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici? Papa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Papa Pig? Oh oui, très bien. C'est par là. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. On est perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards! Bonjour, Madame Canard. Avez-vous perdu votre mare? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir, les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Oh! Papa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance! Oui, c'est un vrai coup de chance. Si on pique-niquait? Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? George a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes! Dinosaures! Très, très intéressant. Quoi?
Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hurrah! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie. Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes. Comment allons-nous retrouver la voiture? Et notre pique-nique? Voilà les canards! Ils sentent toujours les bonnes odeurs de pique-nique. Pardon, Madame Duck, nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci. Nous ne le retrouvons plus. J'ai une idée! Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît? Nous y voilà. Hurrah! Merci beaucoup, Madame Duck! Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi! Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zébra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zébra a endormi tous les enfants. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture? En pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir. Tout le monde retourne sous la tente. Bonne nuit, compagnon. Bonne nuit, cow-boy Pedro. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente. Un animal sauvage? C'est un loup! Oui, c'est mon papa. Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf. Bonjour, Suzy. Bonjour, Monsieur Pig. Je suis content que l'infirmière soit là. Est-ce que tu arrives de l'hôpital? Je suis pas une vraie infirmière. Je fais seulement semblant. C'est très réussi. Ça alors. Regardez qui est là. Je suis un pirate. Paré à l'abordage. Miaou. Je suis la sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Moi, je suis un clown.
Ça, c'est drôle. En quoi es-tu déguisée, Rebecca? Je suis une carotte. C'est formidable. Entrez. Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Je suis la princesse Peppa. Tu dois t'incliner devant moi pour me parler. Bonjour, Votre Majesté. Mais... Je suis une infirmière. Maintenant, ouvre la bouche et dis « Ah !» Je suis un clown. Fais quelque chose de drôle. Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carotte? Parce que j'aime les carottes. Dinosaure. Oh! J'ai eu peur de ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi j'ai une baguette magique. Moi, je peux te transformer en grenouille. Moi aussi, je peux te transformer en grenouille. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou Peppa, coucou Georges. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou, pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. Georges. Oh, ravi de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Oui? De ci, de ça. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai, encore des dinosaures. Dinosaures. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Ah, et un petit escargot. Et deux petits escargots. Et une grosse limace. Berk! Les limaces, c'est vraiment dégoûtant. Voici les poules de Papy Pig. Sarah, Jemina et Vanessa, plus le coq Neville. Coucou les cocottes. C'est l'heure maintenant de rentrer dans votre poulailler. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Bonne nuit. Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes. Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules par exemple, et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh, Monsieur Fox! Bonsoir, Papy Pig. Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois. Oh oui, elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler. Tant mieux pour elles. Eh bien,
Je vais devoir vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit comme... Oh, coucou! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau. Oui, ça s'appelle un hérisson. Il adore manger les escargots et les limaces. Coucou, hérisson. Oh, tu as vu? Il s'est roulé en boule. Oui, Peppa, c'est un animal très timide. Allons, monsieur hérisson. N'ayez pas peur. J'aime beaucoup les hérissons. Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues. Au revoir, monsieur hérisson. Au revoir.